j'ai maudit ce mot. Je sais pas comment le dire. Donc salut les amis, c'est Adrien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, comme vous avez vu dans le titre, d'un faux iPhone 4S que j'ai vu sur le net. Donc un faux iPhone. Donc j'ai mis à côté mon téléphone iPhone 5S. Et on va voir déjà ce qu'ils ont tous les deux de pas pareil. Donc, moi je vous propose tout ce déballage. Donc déjà on va enlever ma coque d'iPhone 5S pour voir déjà. On va la poser là. On va te poser là toi aussi. Donc les amis, je l'ai déjà ouvert tout à l'heure, on va finir d'enlever le scotch parce que ça pas très propre. Donc comme vous pouvez voir les amis, aujourd'hui je suis dans mon jardin parce que je trouvais qu'il faisait assez beau, donc j'ai décidé de me mettre dehors. Donc voilà. Je me suis mis dehors parce que ma chambre, je suis en train de refaire toutes mes affaires scolaires parce que je pars en d'accueil, donc c'est un peu le bordel. Donc c'est pour ça que je me suis mis dehors. Pour éviter que vous, mes amis, vous voyez tout mon bordel. Donc les amis, cet iPhone 4S, je l'ai acheté sur Amazon dans les 130 € à peu près. Et pour voir si on peut faire piéger sur les sites comme ça, on va voir exactement, voir si vraiment il a les capacités d'un iPhone normal. Putain, mais il est dans le scotché le bordel. C'est pas qu'on le fasse voler ou toi? Donc déjà les amis, la boîte elle est assez lourde. Donc déjà on va voir que c'est la même boîte qu'un iPhone 4S normal. Moi j'ai mon ancienne boîte qui est dans ma chambre quand j'ai eu mon iPhone 4. Mon iPhone 4 normal, sans S derrière. Après je suis passé au 4S. Après j'ai eu le 5 et le 5S qui est derrière moi. Donc voilà. Et là j'ai eu cette idée de vous commander un faux iPhone 4S pour vous faire voir ce que c'est quand même la différence entre un vrai iPhone et un faux iPhone. Donc les amis, je viens d'enlever le scotch et on se retrouve tout de suite après. Ça y est, les amis, c'est terminé d'enlever le scotch. Donc voilà. Donc excusez-moi, j'ai un peu sali la boîte. Bon, c'est pas grave, c'est qu'une boîte. Mais moi je trouve que ces boîtes là, je les aime assez bien quand même. Alors, on retrouve la pomme, voilà. Et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que ce téléphone là, il n'est pas été fabriqué en France, que j'ai lu sur le truc. Il a été fabriqué par exemple, je sais pas où, dans les pays étrangers, au Japon, je crois, un truc comme ça. Donc on retrouve bien la marque iPhone 4S. Donc voilà. On retrouve bien la marque du téléphone et la petite pomme derrière. Donc voilà. Donc déjà c'est un cadran, comme on peut le voir, je pense qu'il est en verre. Non, il est en plastique déjà. Il est en plastique. Donc, et déjà, comme vous pouvez le voir, on retrouve pas la pomme comparément au vrai iPhone. On retrouve bien la pomme derrière. Attends, je l'écrase. Il a la pomme derrière avec les petites écritures, à dire que sur celui-là, il n'y a pas les écritures. Donc tout de suite, on va passer au cadran de l'avant du téléphone. Donc voilà, on retrouve la petite caméra juste devant pour prendre les photos. La petite barre de son, et ça je ne sais pas ce que c'est, je me suis toujours posé la question. Donc voilà, on a les boutons volume et boutons vibreur et sonnerie qu'on a ici. Voilà, on trouve les haut-parleurs et la prise branchement. Donc voilà, on trouve la petite branchement pour les écouteurs. Donc voilà. Donc voilà. Moi je vous propose, mes amis, qu'on passe à l'intérieur de la boîte pour qu'on voit ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Faut pas le péter déjà des pommiers, je trouve, ce serait dommage. On retrouve le petit trombone pour ouvrir la carte Mnemosyne.
Donc ce que vous dis, moi celle-là elle est beaucoup plus grosse que la mienne parce que moi j'ai la carte micro SIM et là c'est la carte tiroir SIM. Je sais pas ce que c'est comme carte qui va dedans. Parce que moi c'est vraiment une toute petite carte comme on retrouve sur les Samsung Galaxy S6, S8 excusez-moi. Voilà. Donc là on trouve la notice, hein, tout ce qui est papier. Hein, on s'en fout un peu. C'est le truc qu'on lit jamais quand on achète un nouveau appareil. Donc voilà. On trouve le fil déjà qui n'est pas d'origine hein, parce que déjà il est un peu abîmé. Il est quand même assez long, moi je trouve. Hein, moi je trouve que déjà c'est trop long pour moi. Voilà. Donc on peut voir déjà que c'est un câble branchement secteur USB, pardon. Donc voilà. Et à l'intérieur de la boîte on ne retrouve ni d'étouteur, ni de branchement secteur. Ni de prise. On a juste le câble et le téléphone. Et les papiers. Et ben moi je vous dis les amis, je me suis bien fait arnaquer sur ce coup. Bon voilà voilà. Moi je vous propose qu'on remette tout ça dans la boîte. On referme la boîte. On va pas fermer complètement parce que ça sert à rien. Je regarde juste l'heure qu'il est les amis. Il est midi 2. Le clocher de l'église sonne. Je vous propose qu'on allume le téléphone. Voilà, le téléphone s'allume. Il a envie de se tirer. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, c'est un iPhone comme vous avez à la maison. Moi, il est pareil que mon ancien, mais il est un peu plus petit, je trouve, beaucoup plus petit. Donc là, il y a marqué, bon, on va déverrouiller le téléphone. What? iPhone déverrouillé, non désactivé, se connecter à iTunes. Donc moi, sur mes appareils, je n'ai pas iTunes. Je n'ai pas iTunes sur mes appareils, donc les amis, moi je propose que on va éteindre le téléphone et donc la vidéo, bah, je dois vous dire, la vidéo ne s'est pas déroulée comme prévu, voilà. Donc voilà les amis, donc la vidéo, comme je viens de vous le dire à l'instant, ne s'est pas déroulée comme prévu. Il y a eu un petit problème avec le téléphone, donc voilà. Donc moi ce que je propose c'est que je le range. Voilà. Dégage-toi. Donc voilà. Toc. Donc les amis, la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu, likez la vidéo, commentez-la. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye, peace.